ជាលើកទី11ហើយដែលយកសោធោជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទចិត្តសិល្បៈរៀបចំបឋកថាលើកទី11ថ្ងៃនេះយើងមានសេចក្តីរីករាយនឹងទទួលនាងសូហ្វីប៊ាដែលគាត់នឹងនិយាយអំពីរូបចម្លាក់ទាំងបានដែលតាក់រៈអង្គរនឹងគេរកឃើញតាំងពីគេនៅតាំងពីទឹកកើតមកណាពីឆ្នាំ1908មករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយគាត់នឹងនិយាយឲ្យឃើញដំណើរដើមទងរូបនីមួយមុននឹងទៅដល់សារមន្ទីរជាតិឬក៏សារមន្ទីរនៅប្រទេសក្រៅមានប្រទេសបារាំងជាដើមឬមួយក៏សកវិច័យឯកជនណាអ្នកខ្លះស្គាល់ហើយអភិរក្សអង្គរអ្នកខ្លះស្គាល់មុនអ្នកខ្លះបែបមិនដែលដឹងទេអ្នកក្រៅនោះក៏មាននេះជាឱកាសមួយដែលឲ្យយើងដឹងអំពីកណាទីរកឃើញរូបហ្នឹងវាមានរូបនីមួយហ្នឹងវាមានដូចថាដំណើរវាយ៉ាងម៉េចរហូតមុនមកដល់សារមន្ទីរណាbonsoir nous avons le plaisir ce soir d'accueillir mademoiselle Sophie Bia qui va nous parler de vous voyez le titre hein? Vous voyez bien le titre les statues issues des fouilles de la conservation d'Angkor de 1908 à nos jours, conservation, restauration et diffusion. Mademoiselle Sophie Bia est doctorante de l'Université de Paris 3. C'est aussi une élève de l'école du Louvre et elle est au Cambodge depuis un an et demi environ grâce à une bourse de l'école française de Tchernobyl. Bonjour à tous, je vous remercie tout d'abord d'être ici ce soir. Je tiens tout particulièrement à remercier M. Hong Chulian aussi, qui fera la traduction en khmer de mes propos. Je viens vous présenter ce soir le résultat de 3 ans maintenant, pratiquement 3 ans de recherche sur ce sujet qui est les statues issues des fouilles de la conservation d'Angkor. La statuaire plus précisément en grès et en rond de bosse qui a été issue des fouilles, qui a été exhumée lors des fouilles de la conservation d'Angkor depuis sa création en 1908. La constitution de ce corpus commence un petit peu avant, puisque les premières œuvres d'art khmer que l'on a connues en France ont été ramenées par les missions d'exploration qui ont eu lieu à la fin du 19e siècle, celle d'Ernest Doudard de Lagré, puis les missions d'exploration de Louis de la Porte. C'est là qu'ont été présentées en France les premières statues. Vous avez ici une gravure de la balustrade du Préakan d'Angkor présentée à l'exposition universelle de 1878, parue dans un journal. Mon propos s'intéresse plutôt aux véritables travaux qui ont été conduits sur le site d'Angkor à partir de 1908, c'est-à-dire que ces premières missions exploratoires, lorsqu'elles ont eu lieu, les provinces de Battambang et de Siem n'étaient en fait pas cambodgiennes, elles dépendaient du royaume du Siam. Lors de leur rétrocession en 1907, le gouvernement du protectorat français a pu mettre en place les institutions de recherche archéologique que sont l'École française d'Extrême-Orient et la conservation d'Angkor pour commencer à mener de véritables prospections et inventer finalement toute une méthodologie autour de ces statues, notamment de leur conservation, de leur restauration et de leur diffusion, qui sont les 3 thèmes qui vont nous préoccuper ce soir. រូបដែលនិយាយនៅនេះជាពិសេសនោះនិយាយអំពីប្រតិមាដែលសពថ្ងៃយើងហៅថាទល់វានឹងថាវាមិនសូវត្រូវទេប៉ុន្តែដែលភាសាបារាំងគេហៅថារងបោះគឺថាមិនមែនរូបនៅលើផ្ទាំងអញ្ចឹងទេរូបដែលយើងដើរជុំវិញបានណាព្រោះអង់គ្លេសគឺគេថា free standing statue ខ្មែរដូចមិនទាន់មានពាក្យដែលយើងទៅចេះធ្វើរូបនឹងអស់ហើយមិនទាន់មានពាក្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាហើយតាមពិតទៅដែលគេចាប់រកឃើញរូបនឹងមានថែមទាំងដឹកយកទៅប្រទេសបារាំងខ្លះផងនោះគឺមិនមែនទាល់តែនៃអភិរក្សអង្គរនឹងកើតឡើងនៅឆ្នាំ1908ទេគឺមានតាំងពីមុនមកណាតាំងពីជំនាន់អ្នកដែលមកចូលចាអាណានិគមអាណាព្យាបាលបារាំងលើប្រទេសខ្មែរហ្នឹងដូចជាលោកទូតាតារ៉េហើយជាពិសេស
ក្រោយមកមានបេសកកម្មមួយពិសេសសម្រាប់តែបេសកកម្មអំពីនៃសិល្បៈនិងបុរាណដ្ឋានខ្មែរដែលដឹកនាំដោយលោកលវីដដល់ពកពេលហ្នឹងក្រោយមកមានទឹកអីខ្លះទៅគឺប៉ុន្តែដែលចាប់ផ្ដើមជាធំដុំគឺពេលដែលស្រុកសៀមនោះគេបកគលខេត្ត2 3ដែលមានខេត្តអង្គរក្នុងហ្នឹងមកប្រទេសខ្មែរវិញពេលហ្នឹងហើយដែលស្ថាប័នហៅថាសាលាបារាំងចុងបូព៌ានេះÉcole française d'Extrême-Orient នេះគេបង្កើតសាខាមួយនៅអង្គរហៅឲ្យឈ្មោះថា Conservation អង្គរខ្មែរថាអភិរក្សអង្គរជួនកាលគេទៅថែមមន្ទីរអភិរក្សអង្គរគឺមើលទៅផ្លាកខ្លះមានកន្លែងខ្លះដល់ក្រសួងអភិរក្សអង្គរណាមានពីឆ្នាំ1908មកគេរកឃើញហើយគឺថារកឃើញហ្នឹងវាមានការជីកដែលពាក្យយើងហៅថាធ្វើកំណាយនោះកំណាយបែបបុរាណជាយកមកជួសជុលយកមកតាំងនឹងអី Je vous propose pour commencer cette étude de revenir sur les circonstances des découvertes des statues d'Angkor. Je vais vous présenter un bref historique des travaux de la conservation d'Angkor, des travaux de recherche, avec parallèlement quelques œuvres majeures que vous seriez susceptibles de connaître et le moment de leur découverte, correspondant aux différentes fouilles qui ont été conduites par les différents conservateurs qui se sont succédés à la tête de la conservation d'Angkor, à partir de 1908. Donc, nous abordons d'abord la conservation des œuvres. Le premier de ces conservateurs est Jean Comaille, qui reste à la tête de la conservation de 1908 à 1916. Ces travaux se limitent à l'époque aux fouilles et au défrichement des temples d'Angkor Wat et des différents sites à l'intérieur d'Angkor Thom. À l'époque, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de documentation concernant les œuvres, donc je ne saurais pas exactement vous dire ce qui a pu être trouvé au cours de ces années-là. On peut avoir certaines idées parce qu'on peut apercevoir des œuvres dans des photographies, mais toujours, il n'y a pas assez de documentation pour pouvoir véritablement, ici vous présenter les choses. អភិរក្សអង្គរនេះជាស្ថាប័នដែលមាននាយកមួយជាភាសាបារាំងគេ conservateur អភិរក្សអង្គរថាជាបារាំង conservation អង្គរអ្នកដែលកាន់កាប់គេហៅ conservateur អង្គរតែខ្ញុំប្រែថាអភិរក្សក៏ដែរទៅចុះពេលមួយយើងអភិរក្សទី1នោះគឺលោករងកុមាយគាត់មកកាន់ការពេលដែលអភិរក្សអង្គរនឹងកើតឡើងគឺថាឆ្នាំ1908ហើយគាត់ស្លាប់នៅឆ្នាំ1911តែគាត់នឹងមានមកធ្វើកំណាយឯនៅម្ដុំអង្គរវត្តនៅទីប្រទេសទៀតសំខាន់នៅតំបន់អង្គរគាត់មានធ្វើកំណាយច្រើនប៉ុន្តែឯកសារដែលជាក់ច្បាស់ដូចជាមានតិចមិនគាត់ច្បាស់ទេពេលលោកកុមាយ À partir de l'arrivée d'Henri Marchal à la conservation d'Angkor, là, nous avons vraiment une documentation très abondante avec des œuvres très bien renseignées qui sont photographiées. Nous savons que les travaux d'Henri Marchal ont étendu les prospections à des temples qui se trouvent en dehors d'Angkor Thom. Il y a par exemple les temples du Pleakan, il y a les temples de Bangkok Day. Parmi les œuvres majeures qui ont été trouvées durant ces fouilles, je citerai le Lokeshwara conservé au musée national, près d'ici, que vous pouvez voir ici, le grand Lokeshwara trouvé à la porte des morts. Ce Evraja, qui est une des œuvres principales de la collection d'Arkhmer du Metropolitan Museum of Art, mais aussi dans l'enceinte d'Angkor Thom, lors des fouilles des Plea Pitou, ce fronton qui est conservé au musée Guimet à Paris. បន្ទាប់ពីលោកពូម៉ៃនឹងមកគឺលោកម្នាក់ដែលល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់ហើយលោកក៏ស្លាប់នៅសៀមរាបផងក្រោយមកគឺលោកអង្គរីម៉ាក់សាល់ណាគាត់ជាអភិរក្សហ្នឹងគាត់ឧស្សាហ៍គាត់ធ្វើការយូរផងហើយគាត់ធ្វើកំណាយនោះវាច្រើនកន្លែងសម្បើមណាស់ដោយស្នាដៃគាត់វាច្រើនណាស់ទុកនៅអង្គរច្រើនហើយគាត់មានធ្វើកំណាយនៅក្រៅអង្គរវាអង្គរធំដូចជានៅប្រាសាទទីក្តីប្រាសាទប្រខ័ណ្ឌជាដើមហើយក្នុងចំណោមរូបជាច្រើនដែលរកឃើញនោះគឺយើងមានឃើញនៅរូបលើថតនេះគឺមួយព្រះលោកកេសោមួយនេះដែលតាំងនៅសារៈទីជាសប្តាហ៍មួយទៀតទេវច្រានោះតាំងនៅក្រុងញូវយ៉កនៅសារៈទី113 Metropolitan Museum of New York
ហើយហើយជាងយើងឃើញនៅខាងនោះឧទាហរណ៍គឺនៅនៃសារមន្ទីរគីមេនៅក្រុងប៉ារីសអានេះជាឧទាហរណ៍តែទួចទេតែពិតគាត់ស្នាដៃគាត់ធំធេងណាស់បងប្អូនបាទ qui prend la suite d'Henri Marchal et Georges Trouvé, qui nous reste malheureusement que 2 ans, mais fait de très belles découvertes lors de ses fouilles, notamment axées sur l'ensemble de temples de Rolios. Il y a la divinité féminine provenant du temple de Bakong, qui est une des pièces maîtresses aussi de la collection de Paris, du musée Guimet. Aussi le Bouddha du Bayonne, qui a été trouvé dans le puits de fondation du temple et qui a été remonté pour être conservé in situ, entre guillemets, mais enfin, sur une terrasse bouddhique dans l'enceinte d'Angkor Thom. អភិរក្សបន្តមកទៀតនោះជាមនុស្សដែលច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែជាអក្សរគាត់នៅបាន2ឆ្នាំហើយក៏គាត់ស្លាប់ទៅណាហើយក៏ធ្វើរកទូវេនៅពីឆ្នាំ33ដល់35គាត់មានប្រសេមានអីគាត់រកឃើញអីច្រើនណាប៉ុន្តែក្នុងចំណោមហ្នឹងបើយើងមើលរីកតនេះយើងឃើញតែទេពស្រីមួយនៅប្រាសាទបាគងហើយនឹងនេះក៏ពុទ្ធរូបឈ្មោះជ័យហៅថាជ័យពុទ្ធមហានាថនៅដែលជារូបដើមគាត់នៃប្រាសាទបាយ័នណាមុននឹងគេបាត់បង់កលៈចៅក្នុងដងនេះគឺថារូបហ្នឹងដើមគឺលោករករូបរកទៅ Parallèlement, Henri Parmentier, qui est à l'époque chef du service archéologique de l'école française d'Extrême-Orient, conduit dans les années 30, dans la seconde moitié des années 30, des recherches archéologiques dans des sites halogènes du site d'Angkor, notamment les sites des Phnom Kulen et les sites de Korké. De là proviennent encore des œuvres très célèbres comme le Vishnu du Prasad Ruparak que vous voyez ici en photographie à gauche, et le combat de Valine Sugriva, une énorme pièce conservée au musée national. ជួនកាលមិនចាំបាច់តែអភិរក្សតំណងទេណាដូចជាឧទាហរណ៍លោកអង្គពីបាក់មកជានេះទៅដើមគាត់ជាមេនៃក្រុមបុរាណវិទូណារបស់សាលាបារាំងចុងពូពាគាត់ក៏បានមកពេញការងារនៅតំបន់នេះដែរយើងឃើញរូបគាត់មួយនៅនោះឃើញរូបគាត់ណាហើយរូបខ្លះល្បីដូចជារូបនៃសុគ្រីពនិងពាលីវាយគ្នានេះដែលតាំងនៅសារៈទីជាតិហើយរូបអនុនៃរូបសិទ្ធិវិស្ណុរូបនៃព្រះនរាយនៅភ្នំគូលែនដូចទៅទៀតរូបនៅភាសារូបបារាំងណាទៀតផង Les dernières fouilles archéologiques à ramener énormément de statues et à venir alimenter ce grand corpus que représentent les statues d'Angkor sont celles conduites par Maurice Glaise. Maurice Glaise est conservateur de 1936 à 1947. Sous sa direction, les travaux prennent une ampleur véritablement sans précédent à la conservation d'Angkor. À ce moment-là, tous les sites importants de la région sont fouillés, et surtout toutes les œuvres commencent véritablement, toutes les œuvres affluent, que ce soit au musée national ou dans les dépôts. Je citerai comme œuvre principale le Shiva du Prasad le Shiva du Phnom Krom, dont je serai amenée à vous reparler plusieurs fois par la suite, celui-ci, qui est conservé au musée national. La triade du Bakong, dont nous allons revoir des photos par la suite. Le Vishnu du Prasad Kraban. អភិរក្សបន្តមកទៀតគឺលោក Maurice Glaise វាឃើញណាពីឆ្នាំ36ទៅដល់ឆ្នាំ47ការងារដែលគាត់បានបំពេញនោះក៏ធំធេងដែរណាតែកំណាយគាត់រកឃើញដូចជាព្រះនរាយណ៍